Dans cet exercice, nous allons voir des fonctions de comptage d'Excel et une autre notion importante, la notion de référence absolue, qui permet, quand on recopie une formule, de fixer ou non une ou plusieurs cellules de la formule. Alors, le cas d'école ici, ce sont des participants qui suivent une activité sportive. Ils se sont rendus le 4 octobre au cours. On a mis une croix pour ceux qui étaient présents, donc Brigitte était absente. Ils y vont aussi 7 jours plus tard, le 11 octobre, donc j'écris 11/10, je valide. Ils y vont 7 jours plus tard, le 18, je valide. Et ils y vont le 25 octobre, donc voilà leurs 4 séances d'octobre. Les cours coûtent 5 € le cours, donc je tape 5, et ici je vais associer un format monétaire. Pour mieux voir ce que je fais, je vais créer un tableau. Je sélectionne jusque-là. Et dans les bordures, j'utilise ça. J'ai rajouté 2 colonnes parce que je vais écrire ici le nombre de séances. Alors, pour passer à la ligne, quand on écrit dans une cellule, on fait Alt, Entrée. Et je valide. Et ici, le coût par personne, Alt, Entrée. Alors, je vais compter les personnes présentes. C'est ce que j'avais appelé l'effectif. Avec un E majuscule, c'est mieux. Et je vais aussi compter les absents. Je vais faire un tableau. Voilà. Je vais centrer les croix pour que ce soit mieux lisible. Et c'est fait. Alors, première formule de calcul, comment compter l'effectif? L'effectif, c'est finalement le nombre de croix présentes dans cette plage-là, qui va de B4 jusqu'à B10. Alors Excel a une fonction qui permet de compter les cellules qui contiennent quelque chose. Que ce soit d'ailleurs quelque chose de type texte, comme une croix, quelque chose de type nombre, comme des... Cette fonction, c'est la fonction nbval. Toute formule de calcul commence par égal, donc j'écris égal, je commence à écrire la fonction nbval. Quand je commence à la écrire, Excel me la propose. Elle attend que j'indique la plage concernée. Donc je sélectionne avec la souris la plage. Et je mets une parenthèse à la fin. Et je valide. Voilà, elle affecte le résultat de 6. Notez que par exemple, si je supprime 2 croix, automatiquement, le nombre de valeurs, nbval voulant dire nombre de valeurs, passe à 4. Je remets mes croix, x, x, et ça revient à... Cette fonction est très pratique pour faire donc du comptage. Je vais étendre cette fonction sur les autres dates. Alors je sélectionne la cellule, je clique sur le petit carré qui est en bas à droite, je clique et je glisse vers la droite. Voilà, jusqu'à la colonne E, et je lâche. Des chiffres apparaissent, qu'est-ce qui s'est passé? Je sélectionne la cellule C12, le résultat est 5, la barre de formule indique que la valeur va de nbval de C4 jusqu'à C10. Alors regardez, le résultat initial de 6 correspondait à la formule nbval sur la colonne B. Le fait d'avoir recopié avec la croix a régénéré une nouvelle formule ici, avec la même structure. La seule chose qui a changé, c'est qu'on n'est plus sur la colonne B, mais on est sur la colonne C. C'est bien ce qu'il me fallait, donc c'est très bien. Et ça a été fait pareil pour la colonne D du 18 octobre et la colonne E du 25 octobre. Deuxième formule, je vais compter les absents. Alors il existe dans Excel une fonction qui compte dans une plage les cellules vides. Or chaque fois qu'il y a une cellule vide, c'est qu'il y a un absent. Compter les cellules vides, c'est donc compter les absents. Cette fonction s'intitule nb.vide. Alors pour l'invoquer, je fais égal nb. Excel me propose donc les fonctions qui commencent par nb. Je sélectionne nb.vide. Je fais un double clic. Il m'indique là qu'il faut que j'indique une plage. Donc je la sélectionne. Voilà, à la souris.
et une parenthèse pour terminer, et je clique ici pour valider, ou je fais entrer au clavier. J'ai donc une cellule vide, c'est pour ça que le résultat c'est 1. Encore une fois, c'est entièrement dynamique. Si Jérôme finalement n'est pas venu, je supprime la croix pour Jérôme. L'effectif diminue de 1 et les absents augmentent de 1 et passent à 2. Je remets la croix de Jérôme, les absents diminuent de 1. Voilà. De la même façon, je vais recopier vers la droite. Et j'ai généré les formules. Par exemple, dans la cellule E13, c'est donc la fonction nb.vide sur la plage de E4 jusqu'à E10. Notez qu'il est important de prendre la plage globale de la ligne 4 jusqu'à la ligne 10. Il ne faut pas prendre la plage correspondant uniquement aux croix. Comme ça, si on fait un changement sur la position ou la présence des croix, eh bien la plage étant globale de la ligne 4 à la ligne 10, le calcul est cohérent. Alors je vais de la même façon calculer le nombre de séances. Cette fois-ci, il faut que je compte les croix, mais dans ce sens-là, dans le sens horizontal. J'invoque la fonction nb_val, qui est ici, double-clic. Je sélectionne la plage, cette fois-ci c'est une plage horizontale. Voilà. Parenthèse. Donc je vais de la colonne B à la colonne E, ceci sur la ligne 4, et je valide. Je recopie vers le bas cette fois-ci. Voilà. Et très facilement, je génère les nombres de séances de chaque participant. Alors, par exemple, pour Jérôme, je fais un double-clic. C'était le nombre de valeurs de la plage de la colonne B à E sur la ligne 8. NBVal voulant dire nombre de valeurs. Je vais maintenant calculer le coût par personne. Alors là, c'est tout à fait une autre notion. Le coût par personne, c'est quoi? C'est finalement le nombre de séances de la personne, pour Monique 2, que je multiplie par le prix d'un cours, le prix d'une séance. Donc je valide et ça fait 10 euros. Je recopie vers le bas, mais je vais avoir un problème. Un sacré problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'annule ce que j'ai fait. Notez que j'ai cliqué sur la flèche bleue de retour. Alors, pour Monique, j'ai multiplié la cellule bleue, là, F4, 2 séances, par le prix d'une séance. Quand il va s'agir de parler de Nicole, il va falloir multiplier le nombre de séances de Nicole, non plus F4, mais F5, que je vais devoir par contre multiplier toujours avec G1. Un peu plus loin, quand je vais parler de Brigitte, je vais multiplier F6, mais toujours par G1. Un peu plus loin, F7 pour parler de Dominique, toujours par G1. Donc dans la formule que j'ai écrite au départ, quand je la recopie vers le bas, la cellule bleue doit pouvoir devenir F5, F6, F7 pour s'intéresser au nombre de séances de Nicole, Brigitte et de leurs collègues, tandis que la cellule G1 doit rester G1. Pour faire ça, il faut dire à Excel que le 1 doit être fixe et vous écrivez un $ devant le 1. Notez bien, j'ai mis un $. Vous le trouvez à côté de la touche Entrée au clavier. Ce $, sa caractéristique, quand il est devant le 1, c'est qu'il le fige, il le colle, il le scotche, quoi. Il ne pourra plus bouger. Je valide. Je sélectionne la cellule, je recopie vers le bas. Et cette fois-ci, ça a marché. Alors par exemple, pour Jérôme, toujours, on constate que j'ai multiplié la bleue, qui a donc glissé jusqu'à la position du nombre de séances de Jérôme, par G1, qui, elle, est bien restée en haut. Le $ devant le 1 ayant figé le 1 de G1. Voilà. Je vais calculer le total du chiffre d'affaires sur l'ensemble des 4 séances. Donc je vais faire la somme de tout ça. Je valide. Donc le professeur va encaisser un chiffre d'affaires de 110 euros. Je mets un peu de décoration. Les saisies, je les mets dans une autre couleur. Tout ce qui est formule,
Les saisies sont en bleu. Voilà. Je continue la mise en forme. Les marges, je vais les régler. Mise en page, des marges. Je vais mettre 1 cm ici, 1 cm en bas, 1 demi-centimètre pour le pied, 2 cm en haut, 1 demi. Je vais demander à ce que le tableau soit centré horizontalement. Je vérifie que la page est bien en orientation portrait, c'est ce qui me convient, et je valide. Notez qu'ici les points de suspension, enfin les tirets, signalent les changements de page. A priori, mon tableau termine sur une seule page. Je regarde dans l'aperçu. En bas à gauche, page 1 sur un total de 1. Je rappelle que quand on clique dans l'aperçu, il grossit. Quand on reclique, il se dézoome. C'est la notion de zoom qui est ici. Là. Page suivante et page précédente sont inactives puisqu'on n'a qu'une seule page. On pourrait afficher les marges, on les voit mieux. Bon, c'est pas très utile. Je les désaffiche. Je ferme l'aperçu avant impression. Je vais rajouter une chose dans l'affichage mise en page qui me permet d'accéder aux en-têtes. Je clique en haut sur l'en-tête et là je vais écrire Excel. Comptage avec nbval et nb.vide. Et ce qu'on a fait aussi, c'est les références absolues avec les dollars. On appelle ça une référence absolue. Un dollar sur l'adresse d'une cellule rend absolue son adresse. Je rappelle que pour sortir de l'en-tête, on clique en dehors de l'en-tête. Je vais rajouter ici, toujours dans l'en-tête, le titre de l'exercice, club de sport, suivi des présences et des coûts. Voilà, je clique en dehors pour valider. Ça serait plus heureux de mettre ça sur 2 lignes, donc je vais faire Entrée pour faire un passage à la ligne. Je clique en dehors pour valider. Je vais mettre Club des sports en gras, je le sélectionne. Dans l'accueil, je vais choisir la fonction gras, la fonction soulignée, je vais augmenter un peu la taille. Je sélectionne, je clique en dehors pour valider. Voilà, cet exercice est terminé.